Bonjour Christian Ravier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes membre du Parti communiste français, vous êtes président depuis 2001 du conseil départemental du Val-de-Marne, où vous siégez depuis 1994. Alors vous avez été le premier président du département à prendre un arrêté anti-glyphosate en septembre dernier. Hier, vous aviez une audition auprès du tribunal administratif de Melun qui risque de suspendre votre arrêté. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de cette décision? Bon, d'abord, évidemment, on sait qu'il y a eu des décisions contradictoires qui ont été prises par les tribunaux administratifs récemment, puisque certes, le tribunal de Melun a déjà retoqué certains arrêtés. Par contre, celui de Cergy-Pontoise a accepté deux arrêtés qui avaient été pris par les communes de Gennevilliers et de Sceaux. Donc on verra quelle sera évidemment la décision de ce tribunal qui n'a pas été rendue hier. Pour autant, c'était très important que notre département se positionne, oui, sur cet arrêté anti-glyphosate. D'ailleurs, d'autres départements l'ont fait, c'est le cas de la Seine-Saint-Denis et également. Pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est évidemment, c'est un arrêté qu'on a pris au titre, je dirais, du principe de précaution. Même si nous avons peu de surface agricole sur le département du Val-de-Marne, nous avons par contre beaucoup de consommateurs, 1 300 000 habitants qui tous les jours, évidemment consomment des produits issus de l'agriculture, et on sait les effets aussi du glyphosate aujourd'hui sur la santé. Je dirais qu'on est d'ailleurs bien placé dans ce département pour le connaître. On a un département où il y a une très forte recherche sur le cancer avec l'Institut Gustave Roussy, avec Juif, et nous sommes très sensibilisés sur ces questions. Donc voilà, au nom de ce principe de précaution, il nous paraît urgent de sortir effectivement du glyphosate avant la date auquel l'interdiction sera officielle, c'est-à-dire fin 2022. On peut sortir plus tôt. C'est sans arrêt repoussé. Voilà, et c'est sans cesse repoussé. Ouais. Donc il y a toujours ce risque-là. Donc de ce point de vue, voilà, la prise de position du département a permis justement que ce débat s'instaure. Alors, en tant que président de département, si jamais vous êtes retoqué, si jamais votre arrêté est suspendu, qu'est-ce qui vous restera comme marge de manœuvre? Alors, on continue, nous, en tout cas, d'agir déjà sur les surfaces dont nous sommes directement responsables. Déjà, depuis plusieurs années, dans le département, tous les terrains appartenant au département, je pense aux parcs départementaux, aux espaces verts dans les collèges, dans les crèches ou ailleurs, il y a très longtemps déjà que nous avons complètement banni l'usage de ces produits phytosanitaires. Donc, nous avons essayé de convaincre aussi, par exemple, les bailleurs sociaux, d'autres organismes, d'en faire de même, de manière aussi progressive, et aussi les particuliers. Et puis ensuite, eh bien, on va continuer évidemment d'agir au plan politique pour exercer la pression la plus forte sur le gouvernement pour faire en sorte qu'on accélère la sortie du glyphosate. Alors justement, sur le plan politique, on voit qu'il y a des maires de gauche comme des maires de droite qui prennent des arrêtés anti-glyphosate. Pour vous, cette question, elle dépasse le clivage gauche-droite? Oui, parce que bien évidemment, on est sur un sujet d'intérêt général, on est sur un sujet de santé publique, de manière très claire. Et donc, que l'on soit effectivement de sensibilité de gauche ou de droite, tout le monde, je pense, est quand même assez préoccupé par sa santé. Aujourd'hui, on a des études précises qui montrent les dangers réels de ces produits phytosanitaires. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce combat doit être aussi mené, je dirais, de manière large, pluraliste. Alors, au-delà du gouvernement, vous rencontrez, vous, des maires de communes qui vous disent « Non, non, moi, je veux du glyphosate dans ma commune ». Non, on n'a aucun maire qui s'est prononcé comme cela. Bon, on a quelques communes qui sont concernées par une activité agricole, elles sont assez limitées. Pour autant, sur ces communes-là, la réaction même des agriculteurs est assez partagée. Il y en a une partie qui ont déjà fait le choix de passer à une agriculture bio et encouragée d'ailleurs par le département en la matière. Et donc, on n'a pas d'opposition aujourd'hui forte, en tout cas par rapport à cela. C'est contraire, on a vu au contraire sur ce département plutôt une forme de consensus qui s'est développé sur cette demande d'interdiction du glyphosate. Alors ce lundi dernier, vous avez lancé un bus destiné à défendre le référendum d'initiative partagée sur la privatisation des aéroports de Paris. Avec Orly sur votre territoire, il y a un vrai enjeu pour le département. C'est quoi votre objectif? L'objectif de ce bus, c'est de la sensibilisation? C'est le million de signatures?
Alors, c'est évidemment de faire en sorte, évidemment, que on puisse atteindre déjà dans une première étape le million de signatures. C'est très important puisqu'on se rappelle que le président de la République lui-même avait dit que on pourrait revoir le seuil déclenchant finalement les référendums à partir d'1 million. Et aujourd'hui, on n'en est pas loin. On est à plus de 900 000, etc. Et on voit que c'est à portée je dirais, c'est un peu à la portée de la main, mais il y a quand même un effort à faire, un effort à produire. Et c'est vrai que dans notre département, nous sommes très sensibilisés par ce sujet parce que la présence de l'aéroport d'Orly a aussi des caractéristiques particulières. C'est-à-dire que c'est un des rares aéroports, sinon le seul peut-être en Europe, qui, grâce aux luttes qui ont été menées par le passé, bénéficie aujourd'hui d'un couvre-feu. Et bénéficie aussi d'une limitation du nombre de mouvements sur l'aéroport, du nombre d'atterrissages et de décollages. Or, notre crainte, c'est bien évidemment que si demain c'est un opérateur privé qui dirigeait évidemment l'aéroport, il aurait, lui, à rendre compte d'abord à ses actionnaires avant de rendre compte, en quelque sorte, aux citoyens. Et de ce point de vue, donc, il y a un vrai danger qui pèse sur ces protections qui ont été... C'est-à-dire augmenter la cadence et des vols de nuit. Donner la cadence, des vols de nuit, oui, davantage de mouvements sur l'aéroport. Et aujourd'hui, nous ne le voulons pas. Il y a là aussi, je dirais, un consensus très large de ce point de vue-là, quelles que soient, je dirais, les couleurs politiques des villes, pour dire il faut préserver d'abord effectivement la vie des riverains, mais c'est aussi la vie de ceux qui travaillent sur l'aéroport, c'est aussi les salariés d'ADP et autres, et des compagnies qui travaillent sur l'aéroport qui sont concernés. Donc il y a au moins cette première raison. Donc on voit bien quand même que cette campagne, le chiffre est quand même déjà important. 900 000, c'est compte tenu des difficultés aussi à pouvoir accéder, donc à donner sa signature. Donc ça demande des efforts. Et donc on veut aussi, avec ce bus qui va tourner dans toutes les villes du Val-de-Marne, sensibiliser aussi voilà, les habitants, ceux qui n'ont pas... parce qu'il y a beaucoup de sujets qui préoccupent aujourd'hui les habitants, il n'y a pas que ça, il y a les retraites, il y a plein de sujets. Donc, pouvoir les sensibiliser sur cette question, eh bien, plutôt que d'attendre voilà, que les citoyens fassent la démarche, on va à leur devant, et avec ce bus, eh bien, ça permet aussi d'apporter des explications. Je serai tout à l'heure, par exemple, sur la fac de Créteil, y compris, par exemple, à midi, pour, là aussi, sensibiliser aussi les étudiants voilà, sur les enjeux autour de cette privatisation. Et vous avez du répondant de la part des habitants, ils sont plutôt là depuis lundi par exemple? Alors oui, lundi on a démarré malheureusement dans des conditions climatiques difficiles sous la pluie à Orly. On n'a pas pu le faire à l'aéroport comme on l'aurait souhaité parce qu'on n'a pas eu l'autorisation d'y installer le bus et je le regrette. Mais bon, on l'a fait sur la ville d'Orly. On a eu plusieurs étapes déjà donc du bus. Par exemple à Alfortville, il y a eu 90 personnes qui ont rempli le formulaire. Donc c'est quand même très, très important, parce que ça prend quand même un certain temps. Donc voilà, on espère effectivement que ça va booster en quelque sorte cette campagne. Et on a voilà, un programme donc pendant un mois donc, où ce bus va circuler dans toutes les villes. Alors, pour cette question, comme pour la question du glyphosate, il y a un dépassement, encore une fois, du clivage gauche-droite, comme vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que vous avez aussi des élus de droite qui s'associent à votre initiative et globalement à l'initiative du référendum d'initiative partagée. À la fin, on va croire qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite. C'est sur toutes les questions, on fait un arc. Il y a bien des sujets sur lesquels, quand même, ce clivage, quand même, existe réellement. Bon, si on évoque les questions des retraites, si on évoque la question de l'assurance, l'assurance chômage, il y a plein de sujets sur les questions du logement, et notamment la place du logement social dans les villes. Il y a plein de sujets, quand même, qui continuent de bien marquer. Puis, il y a des sujets, effectivement, qui rassemblent. C'est vrai que, par exemple, sur la privatisation des aéroports de Paris, mais parce que c'est aussi l'expérience vécue par les habitants, que font remonter les habitants aussi à leurs élus, quelles que soient les sensibilités. Eh bien, par exemple, au conseil départemental du Val-de-Marne, on a eu des motions votées à l'unanimité contre la privatisation de l'aéroport de Paris, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai pris cette initiative d'affréter donc un véhicule aménagé pour recueillir, parce que ça s'appuie aussi sur, voilà, une volonté partagée
de l'ensemble des élus pour dire, pour montrer les dangers de cette privatisation. Il y a d'autres aspects sur ces dangers pour nous qui nous préoccupent. Il y a notamment les pressions sur l'emploi, parce que on imagine bien qu'un opérateur privé va chercher encore à réduire les coûts de fonctionnement et en règle générale, les recettes sont toujours les mêmes, c'est réduire les emplois, précariser éventuellement les emplois, plus de contractuels, moins de gens titulaires. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là nous préoccupent. Si jamais l'État vous garantit en fait, par exemple, une non-augmentation des cadences, empêche les départs la nuit, vous dites que ça sera ça après, même quand ce sera un privé qui détiendra Aéroport de Paris. Si jamais il parle aussi des questions d'emploi, est-ce que ça vous irait? Non, mais aujourd'hui, on n'a pas confiance. Il faut que les choses soient très claires. On n'a pas confiance parce que une fois que la privatisation sera faite, il y aura d'autres pressions et on nous expliquera que pour des raisons économiques, on ne peut pas faire autrement, d'augmenter, etc. Donc on est extrêmement prudent. Par ailleurs, en plus, nous, on considère que c'est pas une activité banale comme un aéroport, c'est pas une activité économique. D'abord, c'est une activité économique quand même qui rapporte à l'État. Donc déjà, il y a une aberration économique sur le plan. C'est quand même plus de 130 millions d'euros par an aujourd'hui, donc qui de bénéfices qui retournent à l'État. Donc on ne voit pas très bien pourquoi aujourd'hui on irait supprimer quelque chose qui fonctionne et qui rapporte quand même à l'État qui cherche partout de l'argent. Et puis par ailleurs, c'est aussi la première frontière. Aéroport de Paris, entre Roissy et Orly, donc il y a aussi des enjeux, je dirais aussi de sécurité liés à ça. Donc bon, et on considère que c'est pas le rôle justement des entreprises privées d'être mêlées à ce aspect-là. Il y a des fonctions régaliennes de l'État qui doivent être totalement assumées. Et le mieux, c'est de garder effectivement les aéroports publics. Alors j'ai une dernière question, Christian Favier. On est à quelques mois des municipales maintenant. La gauche apparaît plus divisée que jamais dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de municipalités. Ça se présente comment dans le Val-de-Marne? Alors évidemment, moi je regrette que la gauche ait autant de difficultés à se rassembler. Bon, il faut aussi bien reconnaître que le passage de la gauche aussi au pouvoir n'a pas non plus laissé que des... La gauche, c'est beaucoup de bien. Voilà, et après, il faut voir ce qu'on met derrière ce mot, d'ailleurs. Bon. Donc aujourd'hui, on constate effectivement que c'est difficile. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas d'autre issue possible que de rassembler aussi très, très largement la gauche si on veut demain pouvoir continuer dans les villes notamment à porter des politiques par exemple environnementales respectueuses des habitants, si on veut continuer à porter des politiques de solidarité qui sont absolument indispensables dans une période où les difficultés n'ont jamais été aussi grandes, où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Le rapport de l'INSEE par exemple aujourd'hui sur qui profite aujourd'hui des baisses d'impôts montre très clairement justement ce fossé qui se creuse. Et donc il faut se rassembler. Moi j'ai la chance d'être à la tête d'une collectivité où justement la gauche est très largement rassemblée et ça fonctionne. Je veux dire, moi j'ai à la fois des élus socialistes, communistes, insoumis, verts, divers gauche, gauche citoyenne, tout le monde travaille ensemble et on y arrive. Je veux dire, je considère qu'il y a beaucoup plus de points quand même qui nous rassemblent que de points qui nous divisent, quoi. Et donc c'est d'abord ça là-dessus qu'il faut travailler. Donc il y a encore temps, il y a encore quelques semaines quand même qui nous séparent des élections municipales et vraiment, en tout cas comme président du conseil départemental, moi j'appelle vraiment tous mes amis qui sont en responsabilité ici dans ce département à d'abord effectivement réfléchir à notre intérêt commun plutôt que simplement, je veux dire, regarder un peu les intérêts de boutique ou des intérêts particuliers. On a beaucoup à perdre si cette gauche et les écologistes n'étaient pas rassemblés dans ces élections municipales. Merci beaucoup Christian Favier. Merci.